8 scènes nationales dans les Hauts-de-France. Sur le papier, pas mal, elles sont en abondance. Mais si on réfléchit en voyant de plus près, 7 sont répartis en Nord-Pas-de-Calais. Une seule scène nationale pour toute la Picardie. L'équilibre est bancal, voilà qui est dit. Commençons par comprendre comment cela fonctionne. Ainsi, il faut nous rendre à Amiens, dans la Somme. Depuis 1965, la Maison de la Culture d'Amiens est incontournable dans le paysage régional. À l'origine de sa création, des volontés politiques fortes de faciliter l'accès à la culture. La MCA a été labellisée scène nationale par l'État dès le début des années 90. Aujourd'hui, sur ces 7 millions d'euros de budget annuel, 25% sont pris en charge par le ministère de la Culture. Une subvention dont l'objectif est de favoriser la création de spectacles en résidence. On est aussi distributeur, on produit et on distribue. On distribue du spectacle vivant, dans le sens où on le diffuse. C'est-à-dire, l'an dernier, on avait 130 dates produites par la maison qui se sont jouées en France, au Luxembourg. Et donc les gens sont salariés par la maison, les acteurs sont salariés par la maison. Théâtre, danse, musique, exposition, le rayon d'action de la MCA est vaste. Pour le chorégraphe Kader Atou, habitué à présenter ses spectacles à la Macu, cette subvention d'État permet de prendre plus de risques dans la programmation. Un directeur est à la fois aussi artiste quelque part dans le choix de sa programmation, quoi. Et il a le devoir, en tout cas, de nous amener dans des choses qu'on ne connaît pas, quoi. Et avec cette aide de l'État, le directeur seul choisit la programmation de sa saison culturelle. C'est une histoire d'indépendance. Et je pense que une scène nationale, c'est indépendance. C'est la nature même du label, je dirais. La Maison de la Culture, seul label Picard, continuons l'aventure pour l'amour de l'art. Obtenir ce label n'est pas un fleuve tranquille, et dans l'Oise, on l'appelle. Dans plusieurs villes, de Beauvais à Compiègne jusqu'au bassin crayois, l'incertitude règne. On se dit qui l'aura. Scène multipôle ou non, l'affaire est bien dense. Véritable feuilleton, avec dose de suspense. Demander le label scène nationale, c'est parfois un projet de longue haleine, qui doit être porté par les élus locaux. À Beauvais, on attend cette distinction depuis plus de 10 ans. La municipalité n'a pas souhaité s'exprimer dans ce reportage. Voici quelques archives pour résumer la situation. Pour nous, ce label scène nationale est le cheminement normal d'un théâtre de ce niveau et de cette qualité. Tout a commencé au milieu des années 2000 à Beauvais. Et pour motiver sa candidature, la municipalité annonce en 2012 la construction d'un nouveau théâtre. Projet jugé trop cher et annulé en 2014. Plusieurs mois plus tard, les plans d'un nouveau bâtiment moins coûteux sont proposés. Les travaux de démantèlement de l'ancienne salle ont débuté l'été dernier. Dans l'Oise, Compiègne aussi espère obtenir le label pour ses actions culturelles menées au Théâtre Impérial et à l'espace Jean Legendre. Pour le directeur, cette dotation annuelle minimum de 500 000 € permettrait de développer et d'exporter davantage de créations musicales. En fait, ce qu'on souhaite, c'est que lorsqu'on crée un spectacle ici, il soit vu ici, apprécié ici, mais il soit aussi en situation de tourner sur le territoire national, donc dans d'autres scènes. Alors ça peut être des théâtres de ville, des scènes conventionnées ou des scènes nationales, ou des opéras. Les productions lyriques deviendraient une spécificité reconnue à Compiègne, car les 71 scènes nationales existantes ont toute leur identité propre au travers d'un projet artistique. Pour David Gauchard, artiste en résidence, cette reconnaissance et cette dotation de l'État assurent la pérennité du lieu. Là, on est un peu au bon vouloir d'une politique locale qui, en l'occurrence, à Compiègne, elle est superbe, quoi, mais qui est pas partout dans toutes les villes comme ça. Et puis voilà, un changement d'équipe à la mairie, etc., pourrait provoquer, si on est dans un statut de scène nationale, ça va sécuriser en fait cette chose-là. Et donc le théâtre va rester, qu'importe les politiques, qu'importe les gens qui vont passer, ça restera quand même un théâtre du réseau des scènes nationales. Beauvais, Compiègne et Creil. Le théâtre de la Faïencerie est aussi candidat pour obtenir le label. Une alliance a même été envisagée, les 3 villes se partageant la reconnaissance et la subvention. Mais après enquête d'un représentant du ministère de la Culture, ce projet multipôle semble difficile à tenir. Nous n'avons pas les mêmes publics. Nous ne pouvons donc pas nous adresser ou adresser des spectacles au public creillois, comme au public compiègnois, comme au public vauvoisien. Il faut qu'il y ait une adaptation.
Ça, c'est le premier point. Est-ce qu'une Seine avec une gouvernance unique pour 3 pôles, ça vaut le coup? Et est-ce qu'elle saura le faire? Récemment, la notion d'indépendance culturelle a pris toute son importance à Creil, après que le conseil départemental et une collectivité aient annoncé une baisse drastique des subventions. Inquiets, les spectateurs ont fondé un collectif pour sauver leur théâtre, venant appuyer sa candidature en tant que scène nationale. Si vous faites une analyse du bassin, des bassins de spectateurs, mais dans l'Oise, on est le plus grand et de loin. Vous faites un cercle de rayon 20 km et vous avez plus de 300 000 habitants dans la région creilloise. Et qu'en est-il alors du côté axonais? Je vous plante le décor. C'est un rêve, un souhait, un label, ce serait bien, mais d'autres solutions comme tisser des liens pour mener des actions. On a donc mis en place un réseau régional, même si rien ne remplace une scène nationale. Avec les Hauts-de-France, région de ce calibre, verra-t-on la balance retrouver l'équilibre? Vincent Dussart peaufine les derniers détails de sa mise en scène. Attends Nathalie, tu devances, fais gaffe. Tu sais pas que c'est lui qui va te choper. Ce soir, les comédiens de l'Arcade donnent une représentation de La Dispute de Marivaux, au Mail à Soissons. Installée dans l'Aisne depuis 13 ans, cette compagnie se produit régulièrement dans la région, mais aussi aux 4 coins de France. Pour son fondateur, face au Nord-Pas-de-Calais, au moins une autre scène nationale est nécessaire dans le secteur. T'as fait ça déjà. Les territoires ne sont pas les mêmes, clairement. La Picardie étant un des territoires où il y a le plus grand taux d'analphabétisme, d'illettrisme. L'Aisne encore plus. L'Aisne, c'est un des départements les plus abîmés par la crise économique, tout ça. Donc, je pense qu'on a besoin, au contraire, d'équipements culturels forts. Donc, oui, je pense que ce serait bien. Maintenant, moi, je suis pas au ministère. Depuis son ouverture en 1976, le fonctionnement du Mail est assuré par des fonds municipaux. Cette année, pour la première fois, il a obtenu en plus une petite subvention de l'État afin d'accueillir pendant 3 ans la compagnie de l'Arcade en résidence. Cela me fait plaisir et peur. Pour Sabrina Guédon, la directrice, le réseau scène nationale est important, mais il faut aussi savoir s'adapter. Je pense qu'on a plusieurs salles dans l'Aisne à vouloir et pouvoir et essayer d'être labellisées. Et puis ça faut savoir que dans la Picardie, il existe aussi un réseau de scènes où on se rejoint, le réseau Haut justement, qui est un réseau de scènes plus ou moins petites ou grandes. Et on essaie d'un petit peu de se solidariser tous ensemble pour pouvoir faire des choses et pouvoir baisser les coûts. Et oui, la culture ça coûte cher. Et si cette deuxième scène nationale picarde est espérée, ce n'est pas seulement pour rétablir un équilibre symbolique avec le Nord-Pas-de-Calais, c'est aussi parce que le territoire en a vraiment besoin.